Bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Il est le roi de victoire, offrons-lui notre louange, avec chant de triomphe, Alléluia, 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 un puissant cri de victoire, Alléluia. Il est le roi de victoire, offrons-lui notre louange, avec chant de triomphe, Alléluia, 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 un puissant cri de victoire, Alléluia. Un puissant cri de victoire, Alléluia, Alléluia. Allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous parcourons ensemble donc les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons aujourd'hui être encouragés par un passage qui nous encourage à demeurer fermes dans le Seigneur. Et Paul, justement, était très encouragé, puisqu'on se souvient, on a mentionné ça dans la session précédente, que Paul avait renvoyé Timothée à Thessalonique pour se rassurer de l'état des chrétiens de Thessalonique, parce qu'il avait entendu parler qu'ils traversaient des moments difficiles, de persécution, de tribulation, et il s'inquiétait de leur état. Et on a entendu dans notre dernière session justement que Timothée est revenu avec des très bonnes nouvelles. On peut juste relire ces 2-3 versets. Je vous invite d'ailleurs à peut-être lire chez vous 1 Thessaloniciens chapitre 3 versets 1 à 9. Mais on va juste lire les 3 derniers. En conséquence, à partir du verset 7, en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Donc, comme on a dit la dernière fois, on voit comment ils ont été, Paul, Timothée, Sylvain, ils ont été tellement encouragés de voir la fermeté des Thessaloniciens dans le Seigneur. Par fermeté, on comprend que vraiment les Thessaloniciens étaient restés attachés au Seigneur, puisqu'il y avait beaucoup de raisons pour eux d'abandonner la foi et de ne pas tenir devant la persécution. Mais ils n'ont pas abandonné la foi, malgré toute cette opposition qu'ils ont reçue de la part des Juifs, et ils ont persévéré, et cela a été une grande source d'encouragement pour Paul et les autres frères, parce qu'ils sont justement ils ont demeuré fermes dans leur foi, sans se laisser effrayer par les adversaires. Et tout chrétien, n'importe qui marche avec Jésus, est appelé à tenir ferme justement dans les temps de persécution, les moments de position, que ce soit de l'extérieur ou même ces choses qui sont en nous, qui se manifestent dans notre chair, les séductions, les désirs de la chair, toutes ces choses qui viennent de l'extérieur et de nous. Toutes ces choses, nous avons besoin de faire face, mais nous avons besoin de demeurer fermes, de rester attachés au Seigneur. Et Paul encourageait les Corinthiens aussi à demeurer fermes, inébranlables dans la foi. Donc c'est tellement important aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de sans cesse se rappeler qu'il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de choses qui viennent contre nous, qui sont des dangers pour notre foi. Mais nous avons besoin de tenir ferme, de demeurer afin de terminer la course. Donc l'apôtre Paul dit d'ailleurs aux Corinthiens dans sa première épître au chapitre 15, au verset 58, il dit « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur.
veillez au chapitre 16, au verset 13, un petit peu plus loin. Il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ». Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul rappelait cela aux Corinthiens. Parce que, encore plus aujourd'hui, nous vivons dans un monde difficile, où l'iniquité, le péché augmentent. Et nous avons besoin de vraiment nous fortifier. Et pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de toutes les armes. Nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes pour demeurer et fermes et nous affermir, n'est-ce pas? Et Paul va à nouveau plus loin dans son épître aux Thessaloniciens. Il va les encourager maintenant à affermir leur cœur. Maintenant qu'il a entendu qu'ils demeuraient fermes, il va maintenant les encourager à davantage s'affermir et affermir leur cœur. Il parle de son désir de repartir les voir, justement, pour ajouter à leur foi, à ce qui avait déjà été déposé dans leur cœur, et ce qui manquerait à leur foi. On peut lire ensemble. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, on va juste lire quelques versets ensemble. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. » Donc, qu'il affermisse vos cœurs, que vous soyez de plus en plus fermes dans votre foi, fermes dans votre cœur, pour que nous soyons irréprochables le jour où Jésus revient, n'est-ce pas? Que nous soyons trouvés devant lui irréprochables. C'est cette étape dans la vie du chrétien qui est vraiment importante. C'est on est de nouveau et maintenant on a besoin de s'affermir. On a besoin de s'affermir sur ce chemin de sanctification, puisqu'on voit encore, on a lu ici dans les quelques versets qu'on vient de lire, qu'on ne peut pas dissocier de l'affermissement de notre cœur, de la sainteté dans laquelle le Seigneur veut nous emmener, de marcher de plus en plus saint comme lui il est saint. N'est-ce pas? Donc, irréprochable, ça ne signifie pas parfait, puisque nous savons que nous ne serons parfaits que quand nous verrons le Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il nous le rappelle. Il nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, que nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc, jusque-là, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons malgré tout être irréprochables, n'est-ce pas? Et il dit d'ailleurs dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, le verset d'après, il dit « Quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même il est pur. » Donc quand on a cette espérance, on se sanctifie, on est déterminé dans notre cœur de ne rien laisser entacher nos cœurs et nos vies, et on est déterminé à porter notre croix et laisser le Seigneur nous purifier, nous sanctifier de plus en plus, cette marche de sanctification que la parole nous dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, irréprochable ne veut pas dire parfait, mais avec cette espérance de le voir un jour face à face, s'accompagne vraiment ce désir d'être sanctifié par le Seigneur et de marcher dans la sainteté, de lui ressembler de plus en plus, d'être comme lui, d'être trouvé de plus en plus comme étant parfait devant lui. On n'est pas parfait, la perfection, mais devant le Seigneur, à chaque fois qu'on marche devant le Seigneur et qu'on faillit, on se repent. C'est quelque chose qu'on regrette, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir dans notre vie. On se repent et on redresse notre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous rend libres, le Seigneur nous pardonne, le Seigneur nous lave de tout péché, puisqu'il nous dit que quand on se repent, quand on se tourne vers lui, il nous lave et il éloigne notre péché de nous. N'est-ce pas? Quand on est né de nouveau, on se rappelle qu'on a ressenti ce pardon de Dieu, on a ressenti cette légèreté même dans notre cœur, on a ressenti que le Seigneur nous libérait de notre péché, nous pardonnait même de notre péché, et que notre péché, tout à coup, n'était plus là, même si nous n'étions pas parfaits. Donc, irréprochable ne signifie pas parfait, mais irréprochable, c'est de savoir, au moment où nous sommes, que nous plaisons à Dieu par notre vie. Amen. Même si nous avons des faiblesses, même si nous avons chuté hier, mais que nous nous sommes repentis aujourd'hui et nous sommes purs devant lui aujourd'hui, maintenant même. C'est ça que nous devons nous rassurer,
n'est-ce pas? C'est que nous sommes purs devant lui maintenant. Amen. Et un autre aspect de notre fermeté dans le Seigneur, c'est de rester ferme par rapport à l'évangile que nous avons reçu. Ça, c'est très important. Rester ferme par rapport à ce que nous avons entendu et appris. C'est ce que Paul disait aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 20. Il a dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, ce message que nous avons entendu, ce message qui est le message de la croix, que nous entendons chaque jour, auquel nous sommes confrontés tous les jours, de porter notre croix, de nous identifier à Christ dans ses souffrances, dans sa mort, afin d'avoir part à sa vie de résurrection en nous, ce message, nous devons demeurer fermes par rapport au message que nous avons reçu, entendu, et qui nous a mis sur ce chemin qui mène à la vie. Nous devons rester attachés à ce message, demeurer fermes sur ce chemin étroit, demeurer fermes par rapport à l'évangile qu'on a reçu, et de ne pas nous éloigner, de ne pas laisser notre chair nous éloigner de ce chemin étroit, et de rester attachés avec l'évangile qui nous a été prêché, qui nous a été annoncé, que nous avons reçu. Nous avons vu les miracles que la prédication de la croix a produit dans notre propre vie, les miracles que cela a produit dans nos familles, dans nos maisons, n'est-ce pas? Et les miracles que cela produit encore aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pourquoi demeurons fermes, restons attachés. C'est ce que d'ailleurs Paul disait même aux Thessaloniciens, dans sa deuxième épître, au chapitre 2, au verset 15. Il leur dit, « Frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Il était parfois avec eux, ou bien il leur envoyait une lettre. Mais quel que soit le moyen qu'il s'adressait à eux, il les encourageait à retenir les instructions qu'ils avaient reçues, et ainsi de demeurer ferme. Amen. Et il dit aussi aux Corinthiens la même chose. Il dit, je vous loue, dans la première épître, au chapitre 11, au verset 2, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc les Corinthiens aussi retenaient ces instructions et cela leur était d'un grand avantage dans leur marche et dans leur progrès dans le Seigneur. Et il dit d'ailleurs, Paul encore aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 2, il dit, verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » D'accord? Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il nous faut rester et demeurer inébranlables, fondés, enracinés sur cette parole, sur l'évangile qu'on a reçu, et que nous puissions demeurer attachés à ce que nous avons entendu jusqu'au bout. Amen, les frères et sœurs. J'espère que ces quelques paroles vous encouragent à persévérer jusqu'au bout et de demeurer ferme. Amen. On se retrouve dans la prochaine session. Quelle grâce d'être éclairé avec le Seigneur au travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Soyez bénis et à bientôt.